marges, on a l'impression que c'est la pierre angulaire de l'agriculture, c'est un gros sujet de discussion. Quelle est la problématique des marges, justement? Donc la question des marges, en fait, c'est plus d'ailleurs la question de la valeur ajoutée, c'est-à-dire de ce que l'on vend moins les charges que l'on a, ce qui sert à rémunérer le travail et les investissements. Donc la valeur ajoutée, pour un chef d'entreprise, ça se construit, c'est-à-dire qu'il a différents éléments à combiner pour maximiser sa valeur ajoutée, maximiser son produit, ses ventes, donc c'est ce qu'il produit, le choix de ce qu'il produit et le prix auquel il va pouvoir le vendre. Donc le prix, dont on va beaucoup discuter dans les états généraux, est un élément, mais ça n'est qu'un élément. Et puis l'autre élément, c'est la maîtrise de ses charges, c'est ce qu'il achète et le prix auquel il achète. Et ça, c'est vrai pour les agriculteurs, mais c'est vrai pour les industriels et c'est vrai pour la grande distribution. Et comment justement améliorer cette valeur ajoutée? Comment faire pour qu'elle soit équitable pour chaque... Alors, d'une part, cette valeur ajoutée, comme je voulais le montrer, elle se construit. Et deuxièmement, je crois qu'ensuite, la valeur ajoutée, donc qui se construit, donc qui ne se décrète pas, en fait, dans le monde économique, ça peut paraître froid, mais elle ne se partage pas. Pourquoi pourquoi un agriculteur partagerait sa valeur avec un autre agriculteur? Tout le monde va dire non. Et on va demander à la grande distribution de le partager. Non, pas en soi, mais ça se négocie dans l'intérêt de chacune des parties à long terme. Donc la valeur ajoutée, ça fait l'objet de contractualisation, ça doit faire l'objet de contractualisation dans les filières entre les différents maillons. Et on a un exemple très frappant qui est le lait, c'est qui le patron, par exemple, sur lequel, qui est vendu plus cher, que le consommateur accepte de payer plus cher et qui marche bien. Pourquoi? Parce que la valeur supplémentaire créée, à peu près 20 centimes au litre, va en partie chez le producteur, et contrairement à ce que tout le monde croit, en partie chez l'industriel, et en partie dans la grande distribution. Donc la grande distribution gagne plus, donc elle le met en avant, l'industriel gagne plus, donc il va vraiment fabriquer, et le producteur s'y retrouve. Donc là, on a ce type d'accord, gagnant-gagnant pour toutes les parties, et le consommateur accepte de payer plus dans l'image qu'il a de ce produit par rapport aux agriculteurs. Et est-ce que ce modèle est reproductible dans les autres filières? Alors, les filières sont toutes très très différentes les unes des autres. D'abord, il y a des produits sur lesquels c'est assez facile de maîtriser et d'augmenter la valeur. L'exemple type, c'est le comté ou le Beaufort, hein, où les producteurs régulent l'offre, limitent l'offre pour tenir des prix élevés. Donc c'est très très différent d'une filière à l'autre. Et c'est ce dont il ne faut absolument pas perdre de vue non plus, c'est que ces problématiques-là fonctionnent sur le marché intérieur français, ne fonctionnent pas à l'exportation. Oui. Or, nous exportons 40% de notre lait, 30% de nos cochons, 50% des céréales pour prendre les productions du Grand Ouest. Donc c'est très important l'exportation.